Ça va mal à la chatte pour Everlast, je vous en parlerai plus tard. Premier Flash cette semaine, c'est le nouveau disque de Richard Séguin, celui-là ici, Microclimat, et ça fait 5 ans qu'il ne nous avait rien donné depuis d'instinct, mais c'est un délai un peu normal parce que c'est pas le genre qui nous pond n'importe quoi ou qui sort des albums à la chaîne. Richard Séguin, c'est quelque chose de pensé un peu, et il s'est imposé des standards de qualité depuis toutes les années qu'il travaille. Il fait vraiment, je me disais, bande à part un peu dans son style, Richard, parce qu'il n'a pas vraiment changé, il poursuit toujours ce qu'il faisait, mais en s'améliorant, en mûrissant. Ça fait quoi, 25 ans depuis les Séguin, même avant ça. Et une œuvre de Richard Séguin, c'est comme thérapeutique, naturelle. Il y en a qui sont plus capables, mais en fait, c'est pas ce que nous révèle le palmarès, par exemple, parce qu'il y a des textes aussi qui nous parlent de bonnes valeurs. Et il y a encore des gens qui ont le goût de se faire parler de ces vraies choses, parce que, comme je disais, l'album vend quand même pas mal bien. Donc, guitare acoustique, harmonica, violon, c'est rassurant de voir que ça pogne encore de la musique de même. Moi, j'ai bien aimé cet album de Richard Séguin. Relaxant, très relaxant. Quelque chose de nouveau dans le paysage pop de la musique québécoise. Pop Mécanique est leur premier album qui s'appelle Hypochondriaque. Et c'est un nouveau duo québécois qui vient de je ne sais pas quelle ville, parce que c'est pas indiqué nulle part, ni sur la biographie de la compagnie de disques. J'ai trouvé la pochette un peu infantile. On dirait que c'est un enfant de 8 ans qui a essayé de s'amuser. En fait, tous les autres dessins sont plus intéressants que celui qu'on retrouve ici. Mais je me disais, parce que le contenu est plus important et pas mal plus intéressant que la pochette. La pochette reflète un petit peu peut-être la naïveté du son du duo. Et j'aime cette naïveté, moi, de Pop Mécanique. Il y a un petit côté sale, tordu, avec un chanteur qui a de la misère à rejoindre les notes. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Je veux dire, je trouve ça au contraire charmant. Et au niveau des comparaisons, je dirais peut-être French B, hein, un groupe québécois, un duo québécois qui a quand même eu son importance. Je pensais aussi à Indochine, à Wall of Voodoo, surtout dans la tune qu'on entend avec la guitare. Wall of Voodoo, c'était le groupe de Stan Ridgway dans les années 80 aux États-Unis. Ça fait penser à Jean Leloup, un peu à Air, aussi le duo français. Donc des sonorités un petit peu new wave, mais il faut bien s'entendre. Je vous ai nommé un paquet de noms, mais le duo a vraiment un style bien à lui. Et je pense que ça devrait plaire aux amateurs de musique non commerciale. Reste à voir si les Québécois qui ont des goûts en musique francophone très conservateurs, vraiment, ils ont des goûts très conservateurs, les Québécois, je ne sais pas s'ils vont acheter cet album-là. Peut-être le single va aider, mais il y a des trucs, c'est vraiment très différent d'une chanson à l'autre. Moi, j'ai été très agréablement surpris. On a un clip qui s'appelle Déformé.